Sia, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci déjà à toi et merci à toute l'équipe de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Écoute, plaisir partagé. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Tu débarques sur la scène musicale martiniquaise avec ton tout premier single intitulé Strong. Nous allons évidemment découvrir ton univers musical, mais aussi ta voix, puisque tu vas nous interpréter ton morceau sur ce plateau en fin d'émission. Mais avant, comme tous tes prédécesseurs, tradition de cette émission, nous livrer ton mantra, le tien, accepte les choses telles qu'elles sont et lâche prise. Alors, tu m'as expliqué que cette phrase, tu l'as plus ou moins inventée puisque tu t'es inspirée de 2 philosophies que tu as mariées. Exactement, donc accepte les choses telles qu'elles sont. Justement, parmi mes recherches, j'ai découvert que c'était Épithète qui est à l'origine de cette philosophie. Et à côté, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres de développement personnel, surtout sur le lâcher-prise, l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et du coup, j'ai décidé d'allier les deux, parce que j'ai pensé que c'était en fait complémentaire. Et ce sont même des affiches que je mets dans mon miroir, que je mets chez moi, sur les portes. Et tu pratiques l'automotivation? Exactement. Chaque matin, j'essaie de les lire. Et même si je ne les lis pas à haute voix, j'essaie en tout cas de les intégrer comme un mantra chaque journée qui passe. Et en fait, ça me permet d'avoir assez de force pour affronter les choses. Quand il y a des choses qui viennent un peu nous barrer la route ou qui viennent un peu nous décourager, on se dit, en fait, c'est peut-être pas forcément contre moi. Et il faut juste que j'accepte les choses et je fais confiance à Dieu, l'univers, selon vos croyances. Et il y a une meilleure chose qui est prévue pour moi demain. Eh bien, déjà, beaucoup de sagesse du haut de tes 23 ans, car tu es encore toute jeune. Alors, tu es kinésithérapeute de profession, mais il faut savoir que tu chantes depuis presque le berceau, pourrait-on dire. Comme beaucoup, tu as commencé sur les bancs de l'église. Exactement. Et vraiment, plus ça va dans cette émission, et plus on a le sentiment que finalement, c'est la meilleure école pour trouver sa voie. Vraiment, hein, je pense qu'à l'église... il y a cette simplicité, justement, je discutais de ça avec un proche la dernière fois. Il y a cette simplicité et cette ouverture de cœur, en fait. C'est de la louange, donc on ne vient pas chanter pour nous-mêmes. On vient chanter souvent avec une chorale. Et du coup, ça t'apprend déjà à être en harmonie avec les autres, tant sur le niveau social que sur le niveau harmonique musical pur. Mais déjà ça, et aussi il y a des moments où on te met en avant, où on a des petits cours musicaux, on a des cours de chant avec des coachs qui viennent intervenir à l'église. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup enseigné musicalement et dont je suis fière. Et j'imagine que le groupe te porte aussi, c'est-à-dire que peut-être ça encourage des jeunes chanteurs à se lancer parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls. Exactement. Je pense que quand on est un groupe, on se sent vraiment plus powerful, direct, quoi. Même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais c'est parce que je kiffe les harmonies déjà. Moi, personnellement, je kiffe les harmonies. Et c'est vrai que quand je sais qu'il y a des personnes qui en font autour de moi, je ressens une énergie qui me permet de m'exprimer pleinement, finalement, en fait. Et tu es également une danseuse invétérée et de tous les styles, ou presque en tout cas les danses de salon, vu que tu danses la salsa, le kizomba, le zouk. Est-ce que la pratique de la danse t'a aussi aidé à trouver justement ta musicalité? Alors justement, ça s'est fait après. Ça s'est fait dans une étape beaucoup plus ultérieure pendant mon parcours. J'ai toujours chanté, j'ai toujours fait de la musique depuis petite. Je joue au piano aussi, je composais à la base avec mon piano. Et c'est vraiment en arrivant en Martinique, au début de mes études, que je me suis intéressée davantage à la salsa, à la kizomba. Et en fait, je pense que les différents types d'art ne sont pas dissociables. Je pense que montrer mon art aussi au niveau physique, ça me permet de m'exprimer en fait au niveau de ma musique chantée. Je ne pense pas que ce soit à dissocier et même dans l'avenir, j'aimerais bien danser pendant mes shows en fait. À l'américaine. Ouais. Les Américaines sont les meilleures pour ça. Ouais, les performances, c'est quelque chose qui m'a toujours émerveillée et je me dis que c'est quand même un travail de devoir danser, gérer son souffle. Sacrée endurance à trouver. Alors effectivement, donc c'est au lycée que tu as écrit tes premières compositions. À l'époque, il faut dire que tes influences, c'est un goût plutôt prononcé pour la variété française et le R&B américain. Donc on retrouve déjà cette petite touche. Quelles étaient tes références artistiques? Mes références artistiques, écoutez, j'écoutais Indila, j'écoutais Soprano à l'époque, Big Flo et Oli, des choses qui n'ont rien à voir avec mon style d'aujourd'hui. Mais j'ai toujours trouvé que la plume était très belle. Et je pense que ça m'a aidée aussi pour écrire mes chansons. Par la suite, j'écoutais plus ces artistes comme Kehlani, comme Elamé, comme Summer Walker, un peu toutes ces femmes sur la scène du R&B américain.
et pas encore du caribéen, jusqu'à mes 18 ans. Et c'est vrai que lorsque j'entendais mes amis chanter, je me disais, waouh, je suis complètement dans un autre monde, quoi. J'arrive pas à rentrer dans leur délire, j'arrive pas à chanter avec eux. Et du coup, je me suis imposée un entraînement intensif pour écouter tout ce qui s'est fait aux Antilles, pour refaire ma culture musicale. Et c'est ensuite que El Sia est née, avec ce mélange avec le créole et la soul R&B, ce que j'écoutais de base. Voilà. Et notamment quand tu as débarqué en Martinique il y a 4 ans pour tes études, donc tu es d'origine guadeloupéenne, hein, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Lorsque tu es arrivé en Martinique, assez rapidement, tu as pu prendre d'assaut quelques scènes, notamment grâce aux jam sessions, jusqu'à ce premier single qui vient de sortir en octobre 2025, un morceau intitulé Strong, dont on va tout de suite découvrir un extrait. C'est l'amour qui capte le pénou. C'est l'amour, on prie à danser. Mon cœur a mal. There's a lot danger à danser. Oui, dis-le-moi si j'ai tout faux. Se bercer d'illusions est mon plus grand défaut. Right on my knees, I pray sometimes. I ask to chase it with you. I ask to try to show me the truth. On va continuer, dis-moi un fou et moi ça get strong, 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 strong. Que nous dit de toi cette chanson ? Alors, je pense de toute évidence que cette chanson dit de moi que je suis une grande romantique. Je suis une amoureuse de l'amour. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Moi, je suis fan de Disney. Tous mes proches le savent, ma famille le savent. Et dans les Disney, ça se termine toujours en conte, heureux. Et puis voilà, après, avec la vie, j'ai quand même appris à mettre des nuances dans cette vision de l'amour, qui est beaucoup plus biaisée. Voilà, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Et en fait, cette chanson, justement, parle de mes doutes vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une relation que tu peux vivre, pas seulement dans l'amour finalement, parce que je pense qu'on peut re-questionner nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, tout au long de notre vie finalement en fait. Oui, l'amour n'a pas qu'une seule forme. Exactement. Alors tu décris ton univers musical de néo-soul avec des influences caribéennes et toujours une petite note de gospel. Exactement. Et bien comme je suis originaire du gospel, je pense que de toutes les façons, cela va s'entendre dans ma voix, dans ma façon de chanter. Mais aussi la néo-soul, c'est un style que j'ai découvert en faisant des recherches. Parce que quand j'ai commencé les scènes ici, ben on m'affiliait souvent à Erykah Badu, à Lauryn Hill et à la néo-soul de manière générale. Mais c'est vrai que ce n'était pas un style que je connaissais sous cette appellation-là. Et c'est en me renseignant que j'ai découvert qu'en fait, ce que je fais, c'est de la néo-soul. Et Caribbean, parce que je vais souvent chercher à rajouter peut-être une touche de tambour, rajouter des paroles en créole pour montrer que mes origines sont quand même de là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fini par définir mon style comme de la néo-soul. Et ça donne ce joli mélange. Alors, lorsque tu as démarré ta carrière en Martinique, tu as rencontré d'autres artistes de cette nouvelle génération, Cassidy, Rubens, Zaya ou encore Niwed, qu'on embrasse. On les a tous reçus sur ce plateau. Big up. Voilà, et on peut dire vraiment que vous êtes la génération émergente qui refuse de faire des concessions avec sa passion. C'est ça. Je pense qu'on a une vision de la musique qui est singulière et qui est propre à nous finalement. Et on cherche simplement à partager avec le monde ce qu'on aime faire et à montrer aussi notre force en tant que Caribéens, parce que c'est vrai qu'on veut quand même sortir un peu du lot. On a la chance d'avoir des artistes comme Kalash, comme Maureen qui sont vus à l'international, mais on veut leur montrer qu'on est là nous aussi, qu'il y a des jeunes qui veulent pousser la culture, qui veulent pousser la musique et juste la partager en fait avec le reste du monde. Si l'on veut durer, il est important pour toi, voire essentiel, de se professionnaliser ? Absolument. Je pense que même au-delà de la musique, il faut se structurer pour pouvoir atteindre nos buts. Par là, j'entends qu'il faut se fixer des objectifs à atteindre et les moyens pour justement atteindre ces objectifs-là. Et ça passe forcément par la rigueur et la professionnalisation. Donc pour moi, c'est sûr. Alors, tu as déjà un prochain morceau en cours de préparation et tu m'as dit que là, ce serait dans un style assez différent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je vais en dire plus, ma demi-mot. Un tout petit peu. Un petit peu. C'est une chanson en fait, que j'ai composée très récemment, pendant les vacances, où j'ai voulu exprimer une émotion que je traversais. Ce sera une chanson qui invite à la libération des sens,
à la danse. En général, mes musiques sont très douces, très envoûtantes, de ce qu'on m'a déjà dit. Et ce sera un petit peu différent, tout le temps restant dans cette douceur, mais en rajoutant un peu plus de rythmique, en rajoutant un peu plus ce côté ambiance. Pour que bientôt tu danses en même temps Aussi, que tu chantes sur scène. C'est ça le plan. Alors justement, pour ouvrir une fenêtre sur l'une de tes sources d'inspiration, tu l'as déjà citée, vu que tu as choisi la chanteuse américaine Erykah Badu et son morceau Didn't You Know. Elle a été bercée notamment par la soul des années 70. Et elle aussi, d'ailleurs, aime bien se réinventer à chaque album. Elle Effectivement, j'ai remarqué ça jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je la redécouvre dans un autre univers, tout en restant elle, mais elle sait se redéfinir en fait à chaque génération. Et tu me disais aussi d'ailleurs que ce que tu aimes particulièrement dans son travail, et notamment dans ce morceau, c'est que pour toi, il incarne presque la perfection des arrangements, des harmonies, de la voix, associée évidemment à tout le travail d'instruments autour. Mais déjà, tu aimerais tendre vers au ça? niveau des instruments, c'est juste incroyable. Mais lorsqu'elle rajoute sa voix, les harmonies, les alliés, je trouve que c'est un parfait équilibre, en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Et oui, c'est vers cela que je vise, c'est là où je vais aller. Voilà. En tout cas, le public pourra découvrir justement une partie de ton univers musical bien à toi à la terrasse à Fort-de-France dans 2 jours et à Ubuntu, toujours à Fort-de-France, le 21 novembre. Alors, avant, bien sûr, on va avoir le plaisir d'avoir un avant-goût sur ce plateau puisque tu vas nous interpréter ton morceau Strong. Tu seras accompagné au clavier par de Speed Eye, voilà. C'est un pianiste qui fait partie d'un groupe de reggae et qui est vraiment au top. Et qu'on remercie de t'accompagner car Absolument. grâce à lui, on va pouvoir découvrir ce moment plein de grâce. Nous t'écoutons tout de suite. Au top. Ça trop intense, ça folie, on panie les mots pour ça. Ou ça fait moins vibrer, ou tout près moins. Même si les quatre tournés, ça pas fait rien. Ou qu'a fait moins oublier toute complexité, moins. Mais moins, c'est conscient à d'envoi lacté. En télé, fait attention, ça jette trop tard. En télé, protéger moins vous et moi, sa question. Je l'assure quand on est ensemble. C'est dans un pas quatre qu'on peut en peut panier. C'est l'amour qui développe nous. C'est l'amour, on prie dans ça. Et mon cœur a mal. Des l'autre danger à dans ça. Oui, dis-le-moi si j'ai tout faux. Ce verset d'illusion est mon plus grand défaut. Show me the truth. On va continuer du moins vous et moi ça guette. Strong. Vous et
Mais quelle voix Mais quelle voix envoûtante. Infiniment merci à vous deux, Elsia, merci Speedy, merci pour ce moment plein de grâce sur le plateau de Résonance Créole. Et donc, on rappelle que ton morceau Strong, que tu viens de nous interpréter merveilleusement, est disponible beaucoup. sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, exactement. Merci encore merci pour l'invitation, ça a été un plaisir, un moment incroyable. Plaisir incroyablement partagé. Merci et merci à vous, bien évidemment, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.